Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'avais promis, je vous fais un petit tutoriel pour vous entraîner ou pour vous perfectionner, ou peut-être même pour apprendre réellement comment trouver le siècle et ou le millénaire d'une date. Alors tout d'abord, rappelez-vous, un siècle, ça compte 100 ans, un millénaire, ça contient 1000 ans. J'ai choisi trois dates, 3250 avant notre ère, 1789 et 52. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé un tableau qui nous permettra d'identifier en fait les unités, les dizaines, les centaines et les milliers de chacune de ces dates. C'est grâce à ce tableau qu'on va pouvoir identifier et donc trouver le siècle ou le millénaire. On va commencer par chercher le millénaire de la première date, 3250. Et on va donc écrire 3250 dans ce tableau. Voilà. Je cherche dans ce, je cherche dans ce tableau mon chiffre des milliers, puisque je cherche le millénaire. Le chiffre des milliers, il est là. On peut l'identifier. C'est le chiffre 3. Pour trouver le millénaire, je vais donc faire une petite opération de maths. Je vais prendre mon chiffre des milliers et je vais lui ajouter 1. C'est-à-dire, comme vous êtes toujours en maths, que vous trouvez 4. 3250 avant notre ère, c'est donc le 4e millénaire avant notre ère. Généralement, les millénaires, on les écrit en chiffres romains et on fait surtout attention à ne pas oublier de rajouter avant notre ère. Puisque sinon, ça voudrait dire qu'on serait dans le futur, étant donné que nous, en 2021, nous ne sommes qu'au 3e millénaire. On continue avec 1789, la deuxième date que j'ai choisie. On va chercher d'abord le millénaire, et ensuite, je vous montrerai aussi comment trouver le siècle. Même procédé, j'écris 1789 dans mon tableau. Et je vais regarder combien est-ce que j'ai de milliers. Pour 1789, comme vous le voyez, j'ai 1 millier. Je fais la même opération. 1 plus 1. Et j'arrive au total de 2. C'est donc le 2e millénaire. 1789. Maintenant, si on cherche le siècle de cette date, 1789, ce n'est pas uniquement les milliers qu'il va falloir prendre en compte, il va falloir prendre en compte les centaines. Attention, s'il y a 1 millier, ça veut dire qu'il y a 10 centaines. 1000, c'est 10 fois 100. Donc il ne faut pas oublier que les milliers sont aussi des centaines. Si on regarde, on sélectionne les centaines, et en sélectionnant les centaines, on arrive à 17. Le procédé, l'opération est la même. Je prends les chiffres des centaines, 17, et je lui ajoute 1. C'est égal à 18. Nous sommes donc au 18e siècle si l'on parle de 1789. Maintenant, 52.
Même chose, on va essayer de trouver le millénaire, mais on va aussi essayer de trouver le siècle. Évidemment, j'ai pas pris 52 par hasard, parce que des fois, on a le droit d'avoir certains petits oublis. Et donc, on va essayer de les régler avec ce petit tutoriel. J'écris mon 52 dans le tableau, 2 unités, 5 dizaines. Mon tableau reste vide pour les centaines, mais aussi pour les milliers. Ce qui signifie clairement qu'il y a 0 centaine. Pour les siècles, je vais donc faire mon opération 0 plus 1, c'est égal à 1. Cela signifie que nous sommes au 1er siècle. Si on passe maintenant au millénaire, de la même façon, ma case est vide. Ça signifie qu'il y a 0 millier. Et donc, pour trouver le millénaire, je vais faire 0 plus 1 égale 1. Nous sommes donc, pour cette date, au 1er millénaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit tutoriel vous servira pour réussir à trouver les dates les siècles des dates et les millénaires des dates. Bon courage à tous et dites-moi si vous aimez ça. Si vous avez encore des incompréhensions, n'hésitez pas. Bonne journée!